président de la République, chef de l'État, la coordination de monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et le pilotage du ministère de l'Habitat et du développement urbain, avec la participation de l'ONU Habitat et de l'OMS. Le Cameroun célèbre la journée mondiale de l'habitat du 30 juin au 7 juillet 2025. La ville de Boston avec cette organisation et le 12 avril dans le cadre de la journée mondiale de l'habitat. Soyez les bienvenus. Il y a une grande mobilisation qui a saisi cette occasion de manière à ce que la population de la région de participer à l'approprier de nos villes et villages parce que tous ces autres auront l'occasion de visiter les différents sites touristiques proches de la région de l'Ouest. Le thème de cette édition est partagé localement dans cette édition thème pour les structurales et les facilités par le développement du Cameroun. Merci déjà pour toutes ces initiatives. Merci aussi pour ça que vous savez les acteurs de cette activité, c'était chaque famille de chaque quartier, chaque citoyen a un rôle à jouer. Agir, c'est participer. Innover, c'est transformer les défis de l'opportunité pour lequel ils sont tous en milieu de l'ordre. Thank you so much. Thank you so much, Madam Minister, for that wonderful word. And of course, I did get that highlights of events on the 7th of July will include a series of activities with high-level professionals in a roundtable in line with the theme of the meeting. We are now moving on to the question and answer session. And please, we crave your indulgence to go straight to the point. We are just going to take 2 questions for time constraints. We are going to begin straight away with my colleague, Amadou. Merci, Alain. Il faut rappeler qu'on a retenu de cette adresse de Madame la ministre qui a rappelé l'attachement du président de la République, Paul Biya, à la qualité de vie des populations en milieu urbain. Elle a appelé à la responsabilité de tous dans le processus de modernisation des villes et le slogan qui est aussi désormais dans ce processus ne laisser personne sur le côté. Madame la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Madame Diomati, on va prendre 2 questions. La première, je vais commencer. Vous avez parlé tout à l'heure de ces états généraux sur la gestion des ressources en déchets urbains qui mettaient en route définitivement l'économie circulaire. Au moment où vous lancez cette célébration ici à Bafoussam, on pourrait vous demander où en est-on aujourd'hui et quelles sont les perspectives dans la mise en œuvre de cette économie circulaire. La deuxième question va vous être posée par Jules Gabal. Merci, Madame la ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Je suis Jules Gabal, je travaille pour le groupe quotidien. Vous évoquez tantôt dans votre propos, Madame la ministre, le gros accord du président de la République pour la célébration en une semaine de cet événement, Journée mondiale de l'habitat, dans notre pays, on le sait. Elles sont nombreuses, ces activités qui sont organisées au cours de cette semaine. Cela m'amène donc à vous poser cette question à l'aune de l'évaluation des unités d'excellence Madame la ministre. Pouvez-vous nous dire quel espoir est placé sur les échanges à travers les sessions spéciales, les interprètes et autres formes de communication qui vont mener cette semaine mondiale de l'habitat ainsi que le thème qui l'encadre. J'en ai terminé, je vous remercie. Thank you very much. La première question, c'est sur les états généraux de gestion en ressources déchets urbains dans les villes. Où en sommes-nous? Comme nous le savons, à la demande du président de la République, face à l'accroissement des ordures ménagères au long de nos routes, parfois détruisant même les nouvelles infrastructures créées dans nos villes, nous avons organisé des états généraux en ressources en déchets urbains et c'est ensemble, avec l'ensemble des acteurs, je voudrais dire c'est plus de 600 participants,
autorités administratives, autorités locales, responsables de la société civile, jeunes, enseignants, étudiants, qui ont fait le voyage de l'humanité pour échanger autour de comment adresser ces questions de déchets qu'on parle dans nos différentes villes, liées, il faut dire, le contexte à la poussée démographique. Je viens de le rappeler. Quand j'étais encore à l'école, lorsqu'on présentait le Cameroun, on parlait de 6 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes près de 34 millions d'habitants. Avec, de manière mécanique, l'accroissement des déchets et des ordures ménagères. Qu'est-ce qu'il faut pour éviter que ces ordures que nous produisons ne nous tuent, c'est-à-dire que l'environnement qui nous nourrit ne nous tue? Nous avons réuni les acteurs et nous avons eu des recommandations à très court terme. À très court terme, il s'agissait de mobiliser les autorités administratives, les maires, pour, dans un délai de 10 jours, libérer nos voiries urbaines de ces ordures, de ces tas d'immondices. Je pense que les principales capitales, les principales villes, ce défi a été relevé. Nous avons retrouvé une ville de Yaoundé qui a retrouvé sa superbe. Tous les problèmes administratifs qui avaient été relevés par les parties prenantes ont été réglés. Aujourd'hui, les deux prestataires ont les contrats signés et sont en activité. Où en sommes-nous également? Nous sommes à Bafoussam pour essayer de discuter sur les recommandations à moyen terme, à moyen et à long terme. À moyen terme, le président de la République nous a appelé, nous a instruit d'aller vers l'économie circulaire. Étant entendu que nous voulons sortir de l'appellation des ordures en ressources, parce que les ordures ménagères peuvent être transformées en compost biologique. Et à Bafoussam, nous avons des partenaires qui nous viendront de l'étranger, mais également ces petites PME qui avaient compris que les ordures, c'est l'or Dieu, c'est de l'or Dieu. Il suffit de savoir comment les transformer. Je pense que Babaté a transformé en son temps, qui a fait du compost biologique. Nous avons des pays comme l'Inde qui, également avec une population énorme, fait face à ces difficultés. Et aujourd'hui, ces ordures permettent de produire de l'électricité. Nous allons signer des MOU, des partenaires indiens, français, Veolia, ils feront le voyage de Bafoussam. Et nous allons avoir la journée du 3, la signature des MOU pour que toutes les décisions que nous avons prises, toutes les recommandations que nous nous sommes fixés, acteurs urbains, quant à la gestion des déchets ou des ordures ménagères, que nous allions faire une économie circulaire. Donc, je peux vous rassurer que ce sont des très bonnes directives du président de la République. Les années à venir, nous allons entrer dans le cadre des économies circulaires pour que les ordures que nous produisons soient des richesses. Non seulement des richesses pour accroître les ressources propres des communes productrices, mais également des richesses pour accroître de l'énergie. Donc, vous pouvez être assuré que ce que Bafoussam sera le lieu utilisant de la réflexion autour des actions à moyen terme et à long terme avec des partenaires. Je me réjouis de ce que l'OMS est là, parce que ces questions de déchets urbains, d'ordures ménagères ont un impact sur la santé publique. Et nous travaillons en partenariat avec l'OMS également pour que toutes ces actions qui sont les déterminants d'amélioration des conditions de vie de la population impactent également la santé des populations. Donc, je suis rassuré de ce que Bafoussam, à travers la déclaration de Bafoussam que nous porterons au président de la République, donnera des solutions durables quant également à la gestion des ordures ménagères. Vous avez la deuxième question, est-ce que vous êtes satisfait? Vous êtes satisfait? Vous avez parlé de l'espoir que nous plaçons en toutes ces tables d'ordures. Hier, au dîner d'accueil, lorsqu'on a déroulé ce programme,
programme de la Semaine de l'Habitat, je voudrais d'abord remercier le président de la République qui, en 2019, nous a autorisé à célébrer sur une semaine. En fait, la Journée mondiale de l'habitat se célèbre en un jour. Le premier lundi, c'est une résolution des Nations Unies. Le premier lundi de chaque mois d'octobre de l'année. Et habituellement, un pays est choisi pour accueillir la célébration mondiale de l'habitat. Pour avoir été un peu, je parlerai de délai d'initié, et donc entendu de l'ONU Habitat évalue les indicateurs de la localisation des ODD. En 2019, nous avons obtenu du président de la République de célébrer la GMH sur une semaine, car les problématiques des villes sont des problématiques très complexes. Les problématiques d'amélioration des cadres de vie des populations sont des problématiques très complexes. En une journée, on ne peut pas évaluer le niveau d'atteinte des objectifs quant au développement durable dans les villes. Le chef de l'État nous avait autorisé à célébrer sur une semaine. Lorsqu'on a rendu public le programme, il nous a été rapporté que c'était dense. Oui, c'est très dense. C'est très dense et j'invite les populations de l'Ouest. J'invite les acteurs urbains de Bafoussa. J'invite les jeunes. J'invite les professionnels des médias. Nous avons célébré et inauguré le tiers-lieu de l'Assemblée, où les professionnels des médias doivent prendre les informations sur les défis urbains pour mieux apprécier les réalisations du président de la République qui font la résilience de notre pays. J'invite donc tous les acteurs urbains pendant toute cette semaine. Je pense qu'au terme de mon point de presse, on va rendre public les différentes tables rondes qui aborderont les questions d'hygiène et salubrité, qui aborderont les questions de logement, qui aborderont les questions de Smart City. Aujourd'hui, tout doit être smart, même la gestion des ordures. Qui aborderont toutes ces questions qui concourent à l'amélioration des conditions de vie des populations dans nos villes et qui vont, il faut le dire, davantage rendre visibles toutes ces grandes réalisations du président de la République quant au développement de nos villes. J'invite donc également les participants à cette semaine de l'habitat à se balader dans Bafoussa pour voir ce que c'était devenu Bafoussa. Je pense que les populations de Bafoussa sont là, qui peuvent aujourd'hui apprécier la transformation profonde des infrastructures, des voiries, des infrastructures de voiries, de logements, ici même à Bafoussa, et c'est la même chose dans les différentes villes. C'est la volonté et la vision du président de la République à 5 ans de l'évaluation des ODD en 2030. Je peux vous dire que le Cameroun, et vous allez le découvrir tout au long de la semaine de l'habitat, dans les différents stands qui sont ouverts, qui seront ouverts dès demain, et je pense que vous pouvez également y aller aujourd'hui, vous verrez toutes ces grandes réalisations qui ont été réalisées par le président de la République et qui font la résilience du Cameroun et qui permettent à l'évaluation à mi-parcours des ODD de dire oui, le Cameroun a réalisé, oui, le Cameroun poursuit son chemin vers le développement durable à l'horizon 2030-2035 en toute sérénité et dans la paix. Avec le fois la paix. And we thank you, Madam Minister, and all your entourage, in fact, all our guests, in fact, all the media men and women. It is said that when it is smaller, shorter, it is sweeter and more digest. I think we have tried to make it shorter, smaller, and sweeter and more digest. Madam Minister, thank you so much. Thank everyone for your kind attention, for all the discipline. God bless you. We have one week to be together.
and we shall do things together. Thank Une you. semaine donc pour aller visiter tous les stands, pour aller écouter, pour aller comprendre. Nous restons avec comme un thème que les crises qui affectent les villes, ces crises-là, le pouvoir public apporte toujours des solutions. Et on va faire un tour dans la ville de Bafoussam pour voir sa transformation avec le syndicat capital régional, avec le PDV qui sont là, qui ont beaucoup apporté pour la modernisation des villes. Merci Madame la Ministre, merci Mesdames, Messieurs, une semaine corrélative, nous serons ensemble. Lancé sous le haut patronage du Premier ministre chef du gouvernement et le ministère de l'Habitat et du Développement urbain, dirigé une mission, celle de rendre notre environnement sain du nord au sud, de l'est à l'ouest. Toutes les régions sont invitées à relever le défi qui va décrocher le titre de la ville la plus propre du Cameroun et détrôner la communauté monégasque. Nettoyage, sensibilisation, choc, réhabilitation, lutte contre la pulvérisation, assainissement, le recyclage créatif se combine pour faire de vous les ambassadeurs de votre ville. Évaluation régionale prévue pour la mi-juin et le jury international début juillet ouvre le cours de la semaine de l'habitat de Bafoussam du 30 juin au 7 juillet pour connaître les vainqueurs avec de nombreux lots à gagner, dont 100 millions de francs CFA pour la ville la plus propre, une cagnotte de plus de 400 millions de francs CFA à partager aux communes vainqueurs des 10 régions et le nouveau prix pour les femmes et les jeunes les plus dynamiques, le prix pour les meilleures idées urbaines, etc. Alors, population, mairie, commune, à vous de jouer. Faisons ensemble du Cameroun un modèle de propagande. Merci à la régie. Juste pour donner quelques détails par rapport à la semaine, mais avant, tout à l'heure,